Bonjour, nous sommes toujours donc au 9e week-end de la liberté organisé par le cercle Frédéric Bastiat à Dax par notre ami Patrick de Casanova et j'ai l'honneur de recevoir un professeur d'économie, M. Husman de la faculté d'Angers. Alors M. Husman vient de nous faire un exposé remarquable sur la culture et la culture sur l'économie, enfin le poids de la culture sur l'économie. Vous voulez nous expliquer ce magnifique exposé que vous avez fait très brièvement, dont vous partez du principe que le poids de la culture influe énormément sur l'économie. La culture et l'environnement dans lequel nous baignons, un environnement de normes qui nous donne donc une orientation pour notre comportement et qui nous facilite la vie quotidienne, parce que nous ne pouvons pas tout changer au même moment. Donc nous agissons toujours à la marge. Il y a toujours des changements partiels que nous effectuons, donc en produisant des biens, en rendant des services, etc. En agissant au sein de la famille, il y a certaines choses que nous proposons de changer, mais tout le reste, nous l'acceptons. Et ce que nous acceptons nous provient donc par tradition, ou c'est la manière dont on fait les choses. C'est justement ça la culture. Et cette culture, c'est ce que j'ai expliqué dans ma conférence, nous facilite la vie. Elle peut nous orienter vers le succès, mais elle peut nous en également éloigner, justement parce qu'il y a des cultures productives, productrices et des cultures destructives. Et j'ai abordé dans ma conférence les causes de la culture, et j'ai souligné en particulier le rôle de la religion comme fondement ultime et comme racine, comme source à partir de laquelle jaillit donc la culture d'un pays. C'est-à-dire, vous nous avez expliqué que ce qui nous paraissait évident, sur lequel était bâti notamment notre économie, par exemple le droit de propriété, ne pas voler, etc., pourrait ne pas être un principe comme celui-là, ça pourrait être au contraire pas de propriété et le droit de voler, mais à ce moment-là, ce serait une autre culture. Et que donc vous considérez que ces notions de base, qui nous paraissent comme évidentes, sont en fait des fruits de la culture. Et vous nous avez expliqué que vous considérez que la base de cette culture serait liée au christianisme. Aux convictions religieuses. Aux conditions religieuses, voilà. Parce que les convictions religieuses, vous pouvez être chrétien, vous pouvez aussi être athéiste, vous pouvez être musulman, etc. Donc il y a toutes sortes d'orientations, mais au fond, il y a toujours une orientation de ce type-là. Religion, comment est-ce qu'on se positionne vis-à-vis les grandes questions abordées par les religions, de l'origine de l'homme, sa finalité, ce qui est bon, ce qui est mauvais, que se définit le comportement humain. Voilà, donc vous pensez que le comportement humain finalement est une abstraction, puisque ça, dans le fond, il est bâti sur une croyance, en quelque sorte. Ça, c'est vous qui le dites. C'est moi qui dis ça. Donc, j'ai compris de travers. Non, mais le comportement humain, ce n'est pas une abstraction, c'est une réalité. Oui. Et encore, donc l'homme agit toujours, quelle que soit sa conviction, mais sa conception de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, de la direction vers laquelle il devrait se diriger, de la place qu'il devrait accorder à son libre arbitre dans sa raison, de la manière dont il devait tenir compte de ses propres expériences, tout cela est circonscrit par des notions religieuses. Ouais. Donc vous pensez qu'il y a un déterminisme qui nous vient de la culture? Oui, déterminisme dans le sens un déterminisme partiel, hein, parce que l'homme n'est pas une machine, donc il n'est pas complètement déterminé. Oui, mais c'est vrai que oui, je pense pas du tout comme ça, c'est embêtant. Mais c'est vrai que moi, vous pensez, moi je pense que le bien et le mal, c'est une affaire de chaque fois. On est obligé de le réfléchir à chaque fois. Vous pensez qu'on a en nous, qu'on porterait en nous-mêmes sans en être conscient, comme moi par exemple, je porterais en moi déjà une notion de bien et du mal qui m'aurait été inculquée par ma culture, et que quand je crois que je fais le tri, en fait je le fais pas vraiment, puisque je suis déjà inoculé par ma culture dans une direction pour le bien et le mal. Alors certainement d'un côté, il y a beaucoup de jugements de valeur que nous reprenons de la culture, parce que justement nous ne pouvons pas, déjà pour des raisons toutes pratiques, nous ne pouvons pas former des opinions sur toutes les questions. Il y a beaucoup de jugements de valeur que nous reprenons par paresse ou juste par économie de l'environnement dans lequel nous avons été élevés, etc. Mais prenez donc l'exemple que vous avez évoqué, donc vous dites
je me fais mon opinion moi-même de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais, etc. Déjà ça, que cette conception que vous avez, j'ai le droit de, Donc et ça je c'est peux. culturel. Ça c'est déjà culturel. Ouais. Mhm. Ah ouais, oui, ça, la conception de ça c'est déjà culturel. Mhm. Oui, évidemment. Et ça c'est donc très fortement influencé par la religion. Donc si vous avez une religion qui est personnaliste, donc qui valorise la valeur de chaque individu, vous n'êtes juste pas un maillon dans un... Ah, vous croyez qu'il y a des hommes qui peuvent penser qu'ils ne sont qu'un maillon dans un groupe? Vous pensez qu'il y a des hommes qui pensent ça vraiment? Si, alors si vous êtes un darwiniste pur et dur, etc., vous croyez que tout ce qui existe par Terre est juste le résultat combiné d'un enchaînement de causes qui opèrent... oui, ça c'est un scientifique qui dit ça, mais est-ce que vous pensez est-ce que votre connaissance et compétence, qui évidemment est plus importante que la mienne, vous laisse supposer qu'il y a des sociétés existantes ou ayant existé où l'individu n'avait pas l'impression de s'appartenir, mais avait l'impression d'être rien? Oui, ça vous croyez que ça existe, ça? À la fois en Europe, mais encore dans d'autres régions du monde. Ouais. Ah oui, donc notre idée personnelle de liberté serait strictement culturelle. Oui, c'est intéressant. Moi, j'avais établi le truc que j'ai exposé d'ailleurs, en essayant de comprendre qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était mal. J'étais arrivé à l'idée qu'il y a une limite, qui est d'un côté la vie et de l'autre la mort. Chaque action dont les conséquences entraînent la mort et le mal, chaque action dont les conséquences entraînent la vie et le bien. Sachant que il y a une sinusoïdale qui fait qu'à un moment ça peut donner l'impression que ça entraîne la mort, mais qu'en réalité ça va entraîner la vie, et que donc il y a un petit espace très difficile à savoir. Mais vous voyez, donc c'est un critère qui est tout à fait acceptable et important, mais dès que vous commencez à réfléchir, alors une mort plus tôt ou plus tard, ma mort, la mort d'autres personnes, la mort de cette personne plutôt que de ces personnes-là, ça sont des arbitrages qu'on a souvent à faire dans la vie pratique. Voyez, donc on ne peut pas tout réduire à une dimension, même si on prend ce critère, survie, vie, etc. La réalité est plus complexe. Absolument. Oui, je suis d'accord avec vous. Bien, alors donc vous avez apporté un livre qui est en tout cas très joli, que je ne peux pas lire parce qu'il est en anglais. Patrick de Cazenove m'a demandé si j'avais des livres à amener à la vente. Ce livre, on peut le trouver sur Amazon, et en français, on peut le trouver sur Amazon en français. Il existe en français, en allemand, en anglais, en d'autres langues encore. Ça s'appelle L'éthique de la production de monnaie. Alors ça, moi, je ne l'ai pas lu parce que c'est en anglais, je vais me l'acheter en français. Très très bien. Parce que je trouve que ça, c'est vraiment un problème de fond. Moi, je pense que la monnaie, ça n'existe pas, c'est qu'une convention, et qu'on n'en a même pas besoin. Mais donc, si vous volez vos billets de la poche, ça ne fait rien. Aucune différence. J'en ai pas. Parce que ça n'existe pas. J'en ai pas. Le fisc m'a tout pris. Oui, ça c'est un gros problème. Donc je m'en fous. Mais donc, si vous voulez, non. Mais ce que je veux dire, c'est que avec l'accélération qu'on a des échanges, qui est une accélération qui poursuit toujours, qui va dans le sens de l'accélération de à un moment donné, il n'y aura plus besoin de monnaie, puisque si on a immédiatement l'échange par rapport à ce qu'on veut plus, par rapport à ce qu'on veut, et la monnaie qui ne servant qu'un intermédiaire entre deux échanges, à un moment donné, vous l'avez dit très bien d'ailleurs, vous avez dit que la monnaie était absolument indispensable à l'organisation de l'industrie sectorielle, enfin le mot ne me revient plus, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Et donc effectivement, oui, la monnaie est indispensable parce qu'elle est un élément où tout le monde se dit, ben, ça vaut ça, puis ça va le valoir, et puis ça nous permet de faire nos échanges, et ça nous permet mais à un moment donné, je me dis, peut-être, il y a une telle instantanéité entre le besoin qu'on a et le fait qu'on l'obtient, que finalement, il n'y a même plus besoin d'avoir de monnaie, on donne ce qu'on a, toc, toc, enfin je ne sais pas, c'est troublant la monnaie. Donc je vais lire ça avec beaucoup d'attention parce que c'est un drôle. Moi je ne crois pas du tout à la monnaie. Donc, si vous voulez, dès que vous perdez complètement la foi et vous vous en débarrassez des spécimens qui vous restent, pensez à moi. Non, mais oui, si vous avez quelque chose à voir. Oui, après le fils. Oui, non, mais voilà. Parce que je pense qu'il faut avoir des choses, si vous voulez, il faut
Je pense, si vous voulez, que ce qui compte, c'est effectivement l'industrie, c'est effectivement les biens, c'est effectivement la science et la technique, enfin, c'est des choses palpables. La monnaie, c'est une vue d'esprit, quoi. Non, mais elle exerce une grande influence sur, justement, la culture économique aussi, sur nos orientations, sur nos rapports sociaux. Et j'aborde ça un petit peu dans le chapitre 13 de cet ouvrage. Ah, mais je vais l'acheter, hein. Ça c'est sûr, je vais l'acheter, quand vous allez sortir d'ailleurs. Eh bien, parce que c'est ça qu'il y a de bien avec Amazon quand même, hein. Qu'on n'a pas besoin de se casser la tête, hein. On fait le machin, et puis ça y est, on l'a 2 jours après. Je sais pas, la publicité pour Amazon, il n'a pas besoin, c'est le plus riche du monde. Monsieur Hussman, je suis très heureux et fier de vous avoir reçu. Je remontre ce livre qui peut donc qu'on peut avoir en français, et donc, enfin, sauf si vous parlez anglais. Et puis, dans le fond, vous êtes content d'être venu au Cercle Bastia? Très content. Voilà. C'est bien cette manifestation. Il n'y a pas beaucoup de manifestations libérales comme ça. Voilà. Mais c'est bien parce que vous êtes jeune. La plupart du temps, je reçois des gens comme moi qui ont tous plus de 75 ans. Donc ça fait très plaisir de recevoir un jeune. Eh bien, merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. Avec et puis plaisir. à bientôt. Au revoir.